Cette semaine dans le Flash Actu, on découvre les dernières optiques Lumix S et Voigtlander. Et Ilford nous fait la surprise de lancer un nouvel appareil photo argentique. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Panasonic annonce une nouvelle optique pour son système hybride 24-36 mm Lumix S. Il s'agit d'un long télézoom 70-300 mm polyvalent à ouverture maximale variable f4.5.5.6 conçu aussi bien pour les photographes que les vidéastes. L'objectif est composé de 17 lentilles réparties en 11 groupes. On retrouve une stabilisation optique compatible avec la technologie Dual IS2, une position macro avec une distance minimale de mise au point de 54 cm, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une motorisation autofocus DFD. L'objectif pèse moins de 800 grammes et est protégé contre les intempéries. Le Lumix S70 300 mm f4.5.5.6 macro OIS sera disponible en mai et proposé au prix de 1 349 €. Cosina lance une nouvelle focale fixe signée Voigtlander pour les utilisateurs d'hybrides Sony en monture E. Il s'agit d'un 35 mm f2 capable de couvrir le format 24-36 mm. L'objectif est composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes. Sa formule optique est optimisée pour éliminer au maximum les aberrations chromatiques. 100% manuel, l'objectif exploite un diaphragme circulaire à 12 lamelles et offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. Il est réalisé en métal et pèse environ 300 grammes. Le Voigtlander Apo Lantar 35 mm f2 asphérical VM sera disponible en février au Japon et proposé au prix de 120 000 yens, soit environ 950 €. Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le marché français ne sont pas encore dévoilées. Et enfin, Ilford nous fait l'agréable surprise de lancer un appareil photo argentique 35 mm. Il s'agit du Sprite 35-2 qui reprend le concept d'un appareil PAP pour prêt à photographier. Les réglages et options sont minimalistes, pas de mise au point, un temps de pause fixe au 1/120e de seconde, un flash d'appoint, un petit viseur optique et une focale fixe grand angle 31 mm f9. C'est tout. Le boîtier tout en plastique peut accueillir des films 35 mm jusqu'à 36 poses et fonctionne avec un transport manuel. L'Ilford Sprite 35-2 sera commercialisé au prix de 35 $ aux États-Unis. Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le marché français ne sont pas encore dévoilées. Bon, c'est encore un peu timide, les actualités. Alors, il y a eu une première vague au début de l'année avec le lancement du Sony A1 et des nouveautés et des Fujifilm. Mais là, voilà, on est dans un espèce de creux. Mais mon petit doigt me dit que le CP+, le salon de la photo japonais, qui va se dérouler de manière virtuelle dans quelques semaines, devrait être propice à de nombreuses nouvelles annonces. Ça vous inspire quoi, vous d'ailleurs, quand vous voyez ces actus-là, notamment le petit Ilford, toi Bruno, qui aimait l'argentique, ça te parle ? En fait, ils ont fait un jetable, si j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est un jetable que tu n'es pas obligé de jeter. Oui, que tu n'es pas obligé de jeter. Mais bon, ça existe déjà plus ou moins. Chez nous, on a l'Omig de... Comment ça s'appelle déjà de Washifilm qui fait ça. Toi, Nicolas, tu étais un petit peu dans le secret des dieux par rapport à l'optique qui arrive de Lumix. C'est un peu un manque dans la gamme Lumix S, c'était l'objectif. C'était un manque et après au global par rapport à Panasonic, ils ont sorti de très beaux boîtiers. Le dernier en date, le S5 en plein format, et c'est vrai qu'on a un line-up qui peut-être est un peu en recul par rapport à cette offre en termes d'optique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle et on compte et on espère avoir beaucoup plus d'optiques Lumix S dans sur cette lancée-là pour 2021. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses dans l'actualité qu'on n'aurait pas abordé ici ? Bon, il y a Laowa qui décline ces petits modèles singuliers, notamment, je pense au 24 mm macro probe, là, l'espèce de long micro qui ressemble plus à un micro qu'à une optique, mais qui est assez marrant pour faire de la macro, de la vidéo, qui déploie donc quelques modèles comme ça en monturel. Toi, je me souviens, Bruno, récemment, tu avais d'ailleurs consacré une petite enquête à ces optiques chinoises, donc je suis pas sûr que ça te réjouisse particulièrement, cet élargissement de la gamme. C'est pas les pires, c'est très loin de là. Moi, j'aime bien parce qu'ils font des choses différemment et contrairement à d'autres, ils ne se contentent pas de copier des formules qui ont 80 ans. En fait, récemment, je cherchais à acheter celui qui ressemble à un endoscope, le 24 mm à monture L, et j'étais très triste qu'il n'existe pas en monture L, donc moi ça m'arrange.
Et je suis également curieux de connaître à l'avenir si déjà dès cette année, il va y avoir de plus en plus d'opticiens tiers qui vont sortir des objectifs à monture L, comme le fait Sigma, comme le fait Laowa, comme le fait d'autres Chinois. C'est toujours un témoin d'un certain succès d'une monture que de plus en plus d'opticiens tiers viennent dessus. Et je ne sais pas comment toi, Nicolas, ça se passe à la FNAC, si vous avez beaucoup de requêtes justement au sujet des hybrides pour les optiques tiers, des 3 montures qui viennent d'arriver, mais je pense qu'on va aborder la question tout à l'heure. Après, dans les actualités, on peut aussi noter l'annonce de Sony qui reporte a priori à une date encore indéterminée l'arrivée sur le marché de son dernier G Master 35 mm f1.4. Bon, ils disent pour des problèmes de production, mais ils rentrent pas beaucoup plus dans les détails. Oui, vous à la FNAC, Nicolas, vous avez fait un super pack là, avec la 7.3 et le 35.1.8. Il y a des grosses demandes sur les G-Master aussi pour les alphaïstes, les utilisateurs de Sony plein format. Il y a une grosse demande, oui, sur le G-Master. Enfin, ça reste des optiques, bon, qui sont à des positionnements assez élevés, mais qui aujourd'hui font rêver tout possesseur de Sony Alpha. Donc oui, on a une grosse demande là-dessus. On a même développé des bundles plus orientés sur la 7R avec l'optique G-Master. Qui en général voilà répond plus à ses besoins en termes de haute résolution. Mais oui, on a une demande croissante sur des produits voilà de plus en plus performants en termes d'optique. Demande aussi qu'on retrouve sur la monture Alpha aussi assez fortement chez Sigma qui arrive aujourd'hui à produire des modèles de très bonne qualité qui répondent aussi à l'exigence des boîtiers haute résolution de Sony. Mais oui, on a une demande globale d'optique qualitative chez Sony qui aujourd'hui est répondue en grande partie par la gamme G Master et Sigma. En tout cas, petit instant auto-promo, vous pouvez lire un essai comparé dans notre numéro, le numéro 133 du Monde de la Photo, actuellement en kiosque du 35.1.8 face au 35.1.4. Bon, c'est un petit peu inégal comme combat, mais bon, les mesures parlent d'elles-mêmes. Effectivement, l'écart de prix se justifie quelque peu.